versus Crawford. I want to fight Terence Crawford. I don't want to fight anybody else. My question for you is Terence Crawford still the best fighter in the world? Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les moments les plus mythiques de l'histoire du sport. Aujourd'hui, on vous raconte le combat de boxe le plus attendu de ces dernières années. Un duel entre les meilleurs poids welters depuis les Four Kings. Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns, Marvin Hagler et Roberto Duran. Dans une ère où les grands boxeurs s'évitent, ces deux futurs Hall of Famers ont accepté de mettre en jeu leur héritage dans un combat sans pitié. Une lutte entre deux miraculés passés à un rien de la mort durant leur carrière. Un combat entre deux parcours de vie opposés. Le gentil Texan Errol Spence Jr. contre le bad boy d'Omaha, Terence Crawford. Alors on prend notre fidèle machine à remonter le temps, direction la T-Mobile Arena de Las Vegas en ce 29 juillet 2023. Préparez votre protège-dents, ça va cogner. Vous êtes prêts? Let's go! The time has finally come. He has a title. I have 3 titles. This is a legacy fight. I've been calling these guys out since 2018. Terrence, I come up for that belt. I'll take them how they come and make them look ordinary. Making it look way too easy. It's a fight. It's gonna be me or you. Champion of the world. What he remembers is all those years wanting for you to say, I love you. yes. Yep. And you didn't do it. Nope. Les champions sont souvent le résultat d'un environnement violent. Terence Crawford ne déroge pas à la règle. Fils d'un militaire de la Navy et d'une mère alcoolique et violente, l'originaire d'Omaha ne grandit pas dans un foyer aimant. Son destin est tracé dès la naissance. Terence naît les poings serrés. Son paternel y voit une prémonition. Pour lui, ça ne fait aucun doute. Le garçon est un futur champion du monde. Si les deux hommes entretiennent une relation fusionnelle, Crawford vit mal les absences répétées de son père. Lorsque ce dernier est en mission, il doit se débrouiller seul avec son bourreau, sa mère, Debbie. If Bud was around the corner to fight, somebody gonna come and tell me. I'll go around and get him, snatch him up, and bring him home. And And he know what time it was. he got whooping. He sure did. What kind of whooping? An ass whooping with a belt. We got a love-hate relationship. We got a love-hate relationship. Told you I'm gonna get him. That's a hard lesson to learn. You're 12, 13. Yeah, but he had to learn it. Pour fuir l'enfer de son quotidien, Terence passe le plus clair de son temps dans la rue. Il enchaîne les bêtises. Il se fait virer de l'école à 5 reprises, toujours pour des bagarres. En réaction, Debbie le frappe à coups de ceinture, souvent sous l'influence de l'alcool. Pire encore, elle va jusqu'à mettre un billet sur la tête de son fils. Elle propose $10 à quiconque capable de lui filer une raclée. Mais rien n'y fait. I paid the kids, I said, if y'all gonna whoop Bud, I give y'all $10 a piece. Couldn't none whoop him. He told your mom, I told you I'm the best. At a point in time, it just became numb to me. Yeah, I was a little kid. Dans son quartier d'Omaha, Terence est déjà le plus fort. Alors, à seulement 7 ans, il pousse les portes du CW Boxing Club, le gym de son futur coach, Brian McIntyre. À son contact, Crawford oublie la bagarre et apprend à combattre, mais un événement aurait pu lui coûter sa carrière. Terence se fracture la main droite lors d'un combat de rue. Pas question d'abandonner la salle pour autant. Bud, comme on le surnomme, aime trop la boxe. Alors, il s'adapte et change de garde. Durant toute sa convalescence, le droitier s'entraîne comme un gaucher, tant et si bien que sa main faible devient son point fort. Then when my hand got messed up,
just started working on the left, and it started getting stronger and stronger. And I started getting more accurate because at first, just throw it just to be throwing it. And then, you know, it just got to a point where my left was actually way stronger than my right. Le jeune homme comprend que ce coup du sort est en fait une aubaine, une occasion de créer son propre style et de changer de garde, quand bon lui semble. Pourtant, ses coachs le forcent à boxer en droitier. Nous sommes dans les années 90 et le noblard reste un sport très codifié, où les puristes s'enflamment au moindre écart de route. Bud n'en démord pas. Il n'a que 13 ans, mais ses nombreuses années à prendre des coups de ceinture lui ont forgé un caractère bien trempé. Pour faire comprendre à Terence qu'il doit se concentrer sur un style orthodoxe, son coach a une idée assez folle. Le faire boxer contre un professionnel, Grover Wiley. Le Floridien a 25 ans et une dizaine de combats chez les professionnels. Il se fera un nom quelques années plus tard en battant Julio César Chavez lors du dernier combat de la légende. Mais malgré toute son expérience, rien n'y fait. À seulement 13 ans, Crawford est déjà trop fort. D'une gauche dans le pif, l'adolescent renvoie le pro chez lui, au grand désarroi de ses coachs. What do you do to psych out your opponent? Well, I psych him out by intimidating my opponent by staring him down in the ring, you know, before the fight. What's the matter, you don't trash talk? I do all my trash talking with these. Okay. Après cet événement, Bud continue de switcher de garde. Cela devient même sa marque de fabrique. Un style qu'il parfait en ne délaissant aucun détail. Si les boxeurs ambidextres perdent en puissance ou en précision, Terence Crawford, lui, s'améliore à chaque changement. Sur le ring, il devient intouchable. Personne ne parvient à le bloquer contre les cordes. L'adolescent a de la suite dans les idées. Il veut devenir le meilleur boxeur au monde et il le fera à sa manière. Il ne laissera personne l'en dissuader. Pas même sa mère. Juste avant ses 14 ans, Terence prend la ceinture avec laquelle Debbie le punissait. Il lui annonce qu'il ne la laissera plus jamais le frapper. No, I think I got more respect, you know, from my mom. He was 13 when he said, Mom, you're not gonna whoop me no more. He took the belt from me. Crawford connaît une carrière amateur assez solide, mais plutôt décevante en vue de son potentiel. Seulement 70 combats, dont 12 défaites subies. Il manque les qualifications pour les Jeux Olympiques de Pékin et décide de passer pro dès 2008. Un parcours de vie diamétralement opposé à celui de son adversaire du jour. We're father and son, but now we're kind of like brother and brother. I think our bond is inseparable. I feel like our relationship is, you know, right on point. I feel like it's super solid, super genuine. Né à New York, Errol Spence Jr. grandit dans le Texas non loin de Dallas, à des années-lumière des quartiers malfamés d'Omaha que côtoie Terence Crawford. Le jeune homme grandit dans une famille aimante, avec 2 parents présents pour lui. Il découvre le sport par le football américain, son premier et seul véritable amour. Car s'il est aujourd'hui un boxeur de renom, rien ne destinait Errol à faire du noblard son gagne-pain. When I was growing up, I wanted to be a football player, so my dream was to play for the Dallas Cowboys. C'est à 15 ans que son père le pousse vers la salle de boxe du quartier. Mais rien n'y fait. L'ado préfère le foot américain, si bien que Spence Senior est obligé de lui donner $20 par mois pour qu'il continue de s'entraîner. Et ça marche. Junior réalise une ascension fulgurante. Contrairement à Terence Crawford, The Truth participe aux Jeux Olympiques. À Londres en 2012, il atteint même les quarts de finale. Avant d'arriver chez les pros, Errol Spence Jr. affiche un bilan impressionnant de 135 victoires pour seulement 12 défaites. C'est un duel des opposés qui se dessine. D'un côté, une mère paie des gens pour battre son fils. De l'autre, un père paie le sien pour boxer. Pourtant, un point les rapproche.
les deux hommes ont frôlé la mort. Violent crash overnight as a Ferrari flipped on a Dallas street. Yeah, he was in the wrong place at the wrong time, got shot in the head, drove himself to the hospital. En 2008, Terence Crawford lance parfaitement sa carrière de professionnel. Il est à 4 victoires pour 0 défaite et s'entraîne rigoureusement. Mais un soir, alors qu'il est en route pour la salle, ses amis lui proposent de jouer au dé. Il troque ses gants et sa salle de sport contre une petite ruelle à peine éclairée et quelques mauvaises fréquentations. Ce soir-là, Bud est chanceux. Il empoche un petit pactole et rentre le sourire aux lèvres. Seulement, il oublie quelque chose d'important. S'il a un bel avenir devant lui, il vit toujours dans un quartier dangereux. Il monte dans sa Pontiac de 86 et commence à compter ses bénéfices. Un premier billet de 20$, puis 2 de 10, avant le boom. La vitre de sa voiture vole en 1000 morceaux. Terence est étourdi. Un bruit assourdissant siffle dans ses oreilles. À quelques mètres de lui, une bagarre éclate entre deux hommes, ceux avec qui il jouait au dé quelques minutes plus tôt. Une balle part et traverse le bras d'un homme avant de venir se loger dans la nuque de Terence Crawford. Le sang coule à flot. Pourtant, le boxeur trouve la force de tourner la clé, d'appuyer sur l'accélérateur et de foncer à toute allure vers l'hôpital le plus proche. Aux urgences, il attend 5 longues heures avant d'être pris en charge. Mais le futur champion évite le pire. De peu, de très peu, seulement quelques millimètres. La balle, légèrement déviée par l'impact contre la vitre, s'est logée à un rien de son cerveau. Well, the doctor said that, the window had slowed it down, and instead of the bullet going straight, it made it spin, and when it hit me, it just hit me and bounced out. Après avoir vu la mort de près, Terence Crawford décide de se concentrer sur la boxe. Pour Errol Spence Jr., la situation est bien différente. Le Texan vient de battre Sean Porter pour le gain des ceintures WBC et IBF des poids welters. Avec 26 victoires pour aucune défaite, le jeune homme de 29 ans est en plein prime. The Truth célèbre sa victoire pendant les 2 semaines qui suivent le combat. Mais le 10 octobre 2018, tout est sur le point de basculer. Après une soirée arrosée dans un bar de Dallas, Errol prend sa Ferrari Spider et tente de rentrer chez lui. Fortement alcoolisé, Spence Jr. roule vite. Trop vite. Il perd le contrôle et son véhicule fait de nombreux tonneaux. Malheureusement, le boxeur ne porte pas sa ceinture de sécurité et se retrouve éjecté du véhicule. Il est retrouvé inerte, à une dizaine de mètres de ce qu'il reste de sa Ferrari. Miracle, Errol Spence Jr. est en vie. En revoyant les images, il est difficile de comprendre comment le Texan a pu s'en sortir sans trop de dégâts. Il ne subit que quelques contusions, des blessures au visage et au cou. S'il passe une semaine en soins intensifs, il s'en sort sans grosses séquelles physiques. Psychologiquement, en revanche, c'est une autre histoire. Errol Spence Jr. est condamné pour conduite en état d'ivresse et souffre de chocs post-traumatiques. Son combat avec Danny Garcia est reporté et il met plus d'1 an à remonter sur le ring. Malgré ces expériences traumatisantes, les deux hommes sont des champions. Personne ne peut les arrêter dans leur quête, si ce n'est l'autre. Le combat est dans les papiers depuis plus de 5 ans et passe plusieurs fois à un rien d'avoir lieu. Pendant ce temps, chacun écrit sa légende de son côté. Terence Crawford obtient sa première ceinture chez les lightweights aux dépens de Ricky Burns en 2014. Puis, il unifie les ceintures en venant à bout de Julius Inedongo. À partir de 2018, il s'attaque ensuite à la catégorie supérieure, les poids welter. Dès son premier combat, Bud met la main sur la ceinture WBO en infligeant un KO à Jeff Horn. Il la défend à 6 reprises en battant des boxeurs comme José Benavidez Jr., Kell Brook ou encore Sean Porter. Avant son combat contre Errol Spence Jr., Terence Crawford a un magnifique bilan de 39 victoires, dont 30 avant la limite, pour 0 défaite. Et ce 0, les deux boxeurs le mettent en jeu, car Spence Jr. est également invaincu.
Comme Terence Crawford, le Texan bat Kell Brook et Sean Porter. Par la suite, il s'adjuge les 3 ceintures restantes des welters en mettant KO Yordenis Ugas. This is a fight that's been marinating for years. I've been preparing my whole life for this moment right here. Ain't no holding me back. Not Ariel, not Derek, nobody. This is gonna be a great fight. I'm calling a great show. I'm gonna show everybody why I be breaking people. Make sure y'all tune in July 29th. It's gonna be another man down, and it's strap season time. All right, let's go face it now. Ça y est, le décor est planté. Le vainqueur du duel raflera le gros lot. Il deviendra le premier champion undisputed des poids welter dans l'ère des 4 ceintures. Le perdant, lui, repartira dépouillé de ses biens et de son invincibilité. Let's go. I am one of the greatest welterweights. He's good at what he do, but I'm just a better fighter. Yeah, all right, we gonna see. All right, we definitely gonna see. Ladies and gentlemen, the time has come for the bout the boxing world has been waiting for the undisputed welterweight championship of the world. It's time for Errol Spence Jr. versus Terence Crawford. 29 juillet 2023. La nuit tombe sur Las Vegas. Après un tour préliminaire interminable, le main event est enfin sur le point de commencer. La T-Mobile Arena est remplie de superstars. James Harden, Russell Westbrook ou encore Mike Tyson. Tous attendent le début du combat avec impatience. It's time to go, baby. Don't let him outthink you. Don't let this outwork you. Ça y est, premier round, Errol Spence Jr. veut prendre l'ascendant. Lui qui est du genre à commencer en trombe, sait que son adversaire du soir est un diesel. Terence aime prendre le temps d'observer ses adversaires directement sur le ring. Pas fan de l'analyse vidéo, il préfère comprendre le style sur le tas et contre-attaquer, avant de tout envoyer dans la dernière ligne droite. Grâce à cette technique, il fait partie des meilleurs finisseurs au monde. The Truth domine assez logiquement cette première reprise. Il est très actif et envoie en moyenne 69 coups par round, contre 47 pour Crawford. Selon les règles du soir, le combat ne devient officiel qu'à l'issue du 4e round. Les spectateurs s'attendent assez logiquement à plusieurs minutes d'observation. His fundamentals, speaking of Spence, just brilliant. Goes on. He starts fast, ends fast. Textbook fighter. Errol Spence, there's a jab. Pourtant, à quelques secondes de la fin du 2e, le combat bascule totalement. Errol Spence Jr. tente de scorer de gros coups, mais se jette dans la gueule du loup. Crawford est un expert du contre. Grâce à un 1-2 millimétré, Bud envoie son adversaire au tapis. Fast, explosive jab to the head and the body, and there's a combination that drops Errol Spence for the first time in his career. Le Texan est compté pour la première fois de sa carrière. Lui qui pensait dominer le début du combat, sa stratégie entière tombe à l'eau. Mais rien n'est encore fait. L'entraîneur de Spence tente de lui donner quelques précieux conseils. Errol n'a pas l'habitude de boxer contre un gaucher. Il semble sans solution. Le combat donne l'impression d'un toréador jouant avec une bête sauvage. Crawford pousse The Truth à la faute. Le combat serré que tous les fans attendent n'est pas près d'arriver. Spence again bothered by the offense of Crawford. Right hand is speed. The difference is... Bud a compris qu'il était plus rapide, et Spence aussi. Il décide de compenser par la puissance. Mais là aussi, le Texan se trouve face à un problème. Il n'arrive pas à toucher son adversaire. Pire encore, il se fait facilement contrer à presque toutes ses tentatives. Le visage tuméfié d'Errol Spence Jr. en est la preuve. Avant le 5e round, le médecin du combat est obligé d'inspecter ses blessures. Il doit s'assurer que le duel peut continuer. La salle l'a bien compris. Il faudrait un miracle
pour que le Benjamin remporte ce combat. Un coup bien placé, surprenant un adversaire, rendant une copie presque parfaite. Errol Spence Jr. tente de frapper son adversaire au corps, mais hormis un joli crochet du gauche, Big Fish n'a rien à se mettre sous la dent. Enfin, après plusieurs minutes à subir la loi du jab adverse, Spence Jr. trouve la mire dans la 7e reprise. The Truth envoie un énorme crochet du gauche qui vient heurter le tympan de Crawford. Pourtant, c'est bien le Texan qui se retrouve sur le canevas. Juste avant de toucher, Errol se fait contrer par un uppercut dévastateur. Un timing parfait. Comme un requin peut sentir le sang, Crawford décide d'accélérer face à sa proie blessée. Il l'asphyxie, ne lui laisse aucun instant de répit. À 2 secondes de la fin du round, un énorme crochet du droit pousse Errol Spence Jr. au sol. C'est la 3e fois de la soirée, lui qui n'avait jamais subi de knockdown en 28 combats pro. Les spectateurs, les coachs et les commentateurs le savent. Ce n'est qu'une question de temps avant que Crawford ne finisse sa victime. Le médecin comprend également que Spence Jr. est en danger. Pour la 2e fois ce soir, il vient prendre des nouvelles du boxeur entre 2 reprises. Ce 8e round est la preuve de la maîtrise de Crawford. Il a pris l'habitude de combattre pour une ceinture. Il sait qu'il pourrait terminer le combat en un coup, mais il préfère ne pas prendre de risques. À la 9e reprise, le clan texan a le visage fermé. Celui de Spence Jr. par les coups de poing subis. Son staff et sa famille, car ils ont peur pour lui. Terence Crawford a mis KO tous les poids welters qu'il a affrontés. Le seul espoir de sauver son honneur tient dans la capacité d'Errol Spence Jr. à rester debout. Seulement, les commentateurs l'annoncent. Le combat est très proche de sa fin. Il reste moins d'1 minute dans la 9e reprise. Terence Crawford envoie un combo parfait face à un adversaire incapable d'esquiver. This fight is very close to being over. Right, Errol Spence on inline skates, and the referee has intervened. Mamma mia! Terence Bud Crawford has made history. L'arbitre Harvey Dock met fin au carnage à 28 secondes de la fin du 9e round. Bien que sous le choc, les fans du Texan semblent presque soulagés. La violence du combat se lit sur le corps tuméfié du jeune homme. Crawford a touché son adversaire à 185 reprises. En face, Errol Spence n'a envoyé que 96 touches. Ce qui devait être un combat serré s'est mué en une exécution. The Truth a perdu face à un adversaire bien trop fort. Ce soir-là, la vérité est sortie des gants de Terence Crawford. Une masterclass légendaire qui restera gravée dans l'histoire de la boxe moderne. Terence Bud Crawford devient le premier homme de l'ère des 4 ceintures à unifier 2 catégories différentes. Il sera rejoint par la suite par Naoya Inoue et Alexander Usyk. Après avoir fini le jeu chez les light welterweight et les welter, Bud s'apprête à monter de catégorie pour la 3e fois. Face à Israil Madrimov, le natif d'Omaha tentera de devenir le champion WBA des super welters. Son objectif est clair, unifier toutes les ceintures pour devenir le premier athlète de l'histoire à réussir l'exploit dans 3 divisions. De son côté, Errol Spence Jr. a besoin de temps pour se remettre de cette terrible désillusion, physiquement et mentalement. Il devrait faire son retour chez les super welters face à Sebastian Fundora, détenteur des ceintures WBC et WBO. Si ces 2 combats ont lieu, un rematch entre Spence et Crawford pourrait bien être organisé dans leur nouvelle catégorie. Mais ça, c'est une autre histoire. It's gonna be a lot closer, so hey, yeah, we gotta do it again. Man, I'm so mixed with so many emotions. I can cry right now. It means everything because who I took the belts from. Errol, you know. You still trying to prove something to your mom? No, I think I already did all that. I proved stuff to myself. Now,
Would you be Terrence Crawford, the champion we know, if it weren't for that dynamic with you and your mom? I think she just put the little extra fire, you know, on top of the fire that I already had. You made him champion. He made himself champion. I'm just proud of him because he's my son.